OK. Bon matin tout le monde. Bon matin. Bienvenue à l'Église, bienvenue à une autre capsule. Donc, la semaine passée, on avait vu un peu sur la sécurité éternelle. Comment le croyant est en sécurité dans les mains de Dieu. Donc, comment le croyant est gardé par Dieu et non comment le croyant se garde à l'intérieur de Dieu. C'est vraiment différent. On aurait pu en parler beaucoup de prédications sur la sécurité du salut. On en parle souvent à l'Église, on en parle souvent dans nos messages. Donc, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Encore une fois, si vous avez la chance de revoir les imputations, les principes d'imputation, et c'est vraiment une compréhension sur la sécurité du salut, comment on ne peut pas perdre notre salut. On est en Jésus-Christ, dépendant de lui, héritier de lui, et Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Donc, c'est vraiment une sécurité incroyable. Ce matin, on va voir un peu la création, la doctrine de la création. Je ne suis pas un grand, pas un fan, là, je suis un fan de la doctrine de la création, mais je ne suis pas un grand connaisseur. Ce n'est pas un domaine que j'ai développé énormément. Néanmoins, on va voir un peu de base. Et j'ai demandé à Olivier dans les prochaines semaines, Olivier Tremblay, qui aime beaucoup lire et qui a beaucoup lu sur la création. Il va amener une ou deux capsules là-dessus pour nous donner plus de chair autour de l'os. Puis c'est vraiment intéressant. Je dis, pasteur, est-ce que tu savais qu'il y avait une belle conférence qui se donnait en mois de septembre sur la création? Avec Laurence Tisdale? Je sais que c'est gros, là. Oui, je sais qu'il vient, là, mais je ne sais pas quelle date. J'aurais les dates, il devait y avoir comme 4 qui vont, en tout cas avec les créationnistes. Et on va certainement l'annoncer, parce que je sais qu'Olivier est là-dessus aussi. Oui, je l'ai déjà vu d'ailleurs en direct. Donc la question, c'est pourquoi Dieu a créé le monde? On répond quoi à ça? Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour sa gloire. Avec la confession de foi, il répond aussi. Donc à la page 20, chapitre 4 sur la création, on va lire le point 1. Au commencement, il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour la manifestation glorieuse de sa puissance, de sa sagesse et de sa bonté éternelle, de créer ou de faire en 6 jours le monde et toutes les réalités visibles ou invisibles qui s'y trouvent, et tout était très bon. Donc, pourquoi Dieu a créé le monde? Pour sa gloire. Mais c'est à faire attention quand on dit que Dieu a créé le monde pour sa gloire, dans le sens que ce n'est pas dans une compréhension que Dieu manquait quelque chose. En d'autres mots, Dieu ne manquait pas de gloire. Il n'a pas créé le monde parce qu'il manquait de gloire pour sa gloire. Vous me suivez? Sa création, ça ne compte pas un besoin en lui-même. Dieu n'a aucun besoin. Contrairement à nous, qu'on n'est rien que de besoin. On ne vit que de besoin. Le fait que Dieu ait créé le monde, ça n'a pas ajouté à sa gloire. Ça n'a pas fait de lui un Dieu plus glorieux. Vous comprenez? Fait que c'est vraiment très contraire à nous. Fait que souvent, on interprète comment Dieu fait les choses comme nous, on les ferait, ou comme selon nos besoins. Nous, on ne vit que de besoins. On fait tout par besoin. Pensez à un athlète, là. Un vrai, là. quelqu'un qui s'entraîne dans les meilleurs au monde, les Olympiques, etc. La personne, là, elle va avoir une discipline de vie, elle va se meurtrir le corps pour atteindre un but. Et à la fin, elle va dire, je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller. Comprenez-vous? Il y avait un sens à ce que faisait. Dieu n'est pas comme ça, là. Dieu n'a pas créé le monde en disant, hey, je vais voir, tout le monde voir ce que je suis capable de faire, moi, là. Il n'a pas été au bout de sa capacité, il n'a pas fait, c'est pas la même chose que nous, là. Nous, on travaille. Bien, on travaille par besoin, pour donner un sens à notre vie, pour se vêtir, pour se nourrir, etc. Dieu n'est pas dans ce concept-là. Alors, quand on lit que Dieu a créé le monde pour sa gloire, il ne faut pas tomber dans ce panneau-là que Dieu avait un besoin de gloire. Pas de besoin de Dieu. Ça pourrait-tu dire pour son plaisir?
qu'on pourrait-tu? Son plaisir. Pour son plaisir. C'est sûr que c'est pour son bon plaisir. Mais est-ce que Dieu a besoin de se faire plaisir? Il a aussi dit qu'il voulait avoir beaucoup de fils. Beaucoup de fils, oui. Oui. Je crois que ça lui fait plaisir d'avoir des enfants. C'est sûr que c'est pour son bon plaisir, mais il faut se détacher que Dieu est esclave d'un besoin. Dieu n'avait pas besoin de créer rien pour son plaisir aussi. Fait que la question pourquoi Dieu a créé le monde est probablement mieux comprise si on la pose différemment un peu. Pourquoi le monde existe-t-il? Pourquoi le monde existe-t-il? Bien, la réponse est que le monde existe pour manifester la gloire de Dieu. Alors moi, le but de mon existence, c'est de glorifier mon Créateur. Le but de la création, c'est de glorifier le Créateur. Encore une fois, pas dans un but qui a un besoin. Il n'y en a pas de besoin. Ça, c'est difficile à comprendre, mais oui. C'est sûr qu'il l'a fait parce qu'il est bon aussi. En fait, ça vient peut-être redonner la suite à nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Oui, dans le fond, on est là parce qu'on manifeste ça, mais en étant aussi comme l'ambassadeur représente son pays. Et ça, ouais. On est le sel de la terre, de son alliance, etc. Oui? Dans Genèse, il dit et cela était très bon. On Oui. n'est pas encore là. Alors, déjà, dans les débuts de ces choses de création qu'il faisait, il semble qu'il y avait. C'était beau, c'est comme un tableau. Dieu, c'est un artiste. Hein? Mm-hmm. Puis, en tout cas, déjà, les arbres, le ciel, il dit cela était très bon, cela était très bon. Après, L'humain aussi était là en passant. Adam faisait partie de cela était très bon. Adam et Ève, ouais. On pourrait dire que Dieu nous a créés par amour pour nous-mêmes, qu'on puisse le connaître. Il nous a créés pour son bon plaisir. Il nous a créés pour qu'on puisse lui rendre gloire. Il nous a créés parce qu'il l'avait décrété d'avance. L'amour prend un vis-à-vis. Ça se peut-tu qu'il y avait le goût d'être père pour manifester que l'amour peut. Parce qu'un être humain tout seul, il n'y a pas d'amour. Parce qu'on oublie que Dieu est trinitaire. Dieu est en communion avec lui-même depuis toute éternité. Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y avait pas besoin de créer quelqu'un pour être en communion avec lui. Oui? Tu pensais que comme un couple, là, à un moment donné, ils décident qu'ils veulent avoir des enfants. Ils ont tous, ils sont complets, ils ont de l'amour l'un pour l'autre. Ils décident d'avoir un enfant. C'est-tu une pensée comme ça que Dieu a décidé qu'il voulait avoir beaucoup de fils? Parce que comme il dit dans Jésus-Christ, il voulait avoir beaucoup de fils. C'était déjà le Fils de Dieu. Dieu avait déjà son propre Fils. Je pense qu'on... Je ne suis pas un spécialiste en passant dans la création, mais ce que je suis convaincu, c'est que Dieu est tout en lui-même. Donc, Dieu est en lui-même tout, ce qui nous échappe à nous, parce que nous, on n'est rien en nous-mêmes. Nous, on ne vit que de l'extérieur de nous. L'oxygène, tout étant de l'extérieur de nous. Lui, il vit en lui-même. Fait que c'est grandiose. Mais on va poursuivre. Peut-être que ça va vous éclairer un petit peu. C'est mieux. Donnez-moi une chance. Donc, lorsque vous observez la création, lorsqu'on observe sa création, bien, on observe la gloire de Dieu aussi. Pourquoi? Parce que toute sa création transpire sa gloire. Comme quelqu'un disait tantôt, c'est un artiste. Le psaume 119 va dire ceci. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est incroyable. La gloire de Dieu se voit dans sa création parce que sa création manifeste quoi? Une personne. La création de Dieu pointe vers le Créateur. En d'autres mots, elle révèle quelqu'un qui est un Dieu, qui est notre Dieu. Romains 1:20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis sa création
depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Pour nous aider à comprendre un peu ce principe que Paul explique dans Romains chapitre 1, je vais vous montrer des œuvres créatrices. Imaginez que vous avez à rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous avez un gros rendez-vous avec une personne que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue de vos yeux, que vous n'avez jamais parlé bouche à bouche, ou au cellulaire, texté, peu importe. Mais c'est un rendez-vous important. C'est un peu énervant. C'est une personne influente. Imaginez-vous que vous avez rencontré quelqu'un de puissant en plus, d'influent. T'as beau mettre ta cravate, tout ça, mais tu dis, tu chaffes quelqu'un qui le connaît, hein? Tu dis, y a-t-il quelqu'un qui a déjà parlé, il m'a l'appelé, il m'a demandé quelque chose. Mais vous n'avez aucune ressource sauf une. Par exemple, vous avez une œuvre d'art de cette personne. Ça, c'est un enfant. OK, bon, c'est un enfant qui a dessiné. Anyway, admettons la personne avec qui vous avez rendez-vous, la seule chose que vous avez de lui, c'est ça. Bien, déjà, vous allez commencer à interpréter des choses. Vous allez dire, OK, je vais rencontrer cette personne-là, écoute, je pense qu'il vit une mauvaise période. Il vit peut-être de la tristesse. C'est pas le temps d'y taper sa tête. Tu comprends-tu? Je pense qu'il m'a écouté plus qu'il m'a parlé. Puis je pense que sa famille au complet est dans l'épreuve. Tu sais, il a de l'air d'avoir un papa et une maman qui pleurent. L'enfant est au milieu, le tonnerre, il tombe sur la tête. Ça va pas bien. Comprenez? Vous allez déjà être capable de tirer des traits de caractère. Vous en montrez un autre. Oh, beau peu. Encore un dessin d'enfant. Par exemple, vous avez rencontré le créateur de ce dessin. Puis il faut que tu inities une conversation avec. Tu vas dire, attends, OK. Je pense qu'il a fait un voyage dernièrement, lui. Pour moi, il aime voyager. Je pourrais peut-être lui demander s'il voyage de temps en temps. Il semble avoir 2 enfants là-dedans. Il peut lui demander comment ses enfants vont. Pour moi, il aime les animaux parce qu'il y a un sac à un chien. Ouais, ça doit être un chien. Je pourrais lui demander s'il a encore sa voiture rouge. Hein? Comprenez? Par la création de quelque chose, vous commencez à en tirer des traits de caractère de celui qui l'a fait. C'est pas compliqué. Un dernier, tiens, gars, et ça, c'est cute. Venez chercher un d'un personnage enragé, je n'ai pas trouvé, mais là, je n'ai pas cherché de. Fait que quand on en regarde ce dessin-là, on se dit, écoute, peut-être difficile à atteindre, ce gars-là. Il donne une coquille. Ça, mec, quelque chose, c'est comme une boule de Noël, tu secoues ça, il n'y a rien qui sort. Mais il y a de la sécurité dans ce dessin-là, tu comprends? C'est l'enfant, que les parents, ils sont heureux, ils sont sécurs, il y a une bulle autour, tu ne peux pas rentrer comme n'importe comment, ça dégage quelque chose, ça explique. C'est que j'aurais pu, vous pourriez en trouver, il y a même les œuvres d'art, ben c'est à ça que ça sert, les gens visitent des œuvres d'art, et puis on peut interpréter les temps, les époques avec un tableau, une peinture, etc. Malgré le fait que vous ne connaissez pas le nom du Créateur, vous êtes capable de déduire et de voir des traits de caractère de ce Créateur-là, mais tu ne sais pas son nom. Bien, c'est exactement la même chose avec Dieu. Quand Paul dit que Dieu a créé le monde et que par sa création, nous pouvons le connaître comme à l'œil nu et que les gens sont donc inexcusables, ce n'est pas que le non-croyant. Le non-croyant n'est jamais capable, en observant la création, de mettre le nom sur le Créateur nécessairement. C'est-à-dire qu'il n'en arrivera pas à la conclusion en regardant la création. La parole a créé, la parole incarnée Jésus-Christ, Jésus-Christ incarné la rédemption, et etc., etc. En d'autres mots, il n'en tirera pas le message de l'Évangile de la création. Néanmoins, ils sont donc inexcusables parce que la création donne suffisamment
d'informations sur le Créateur. Quand on observe la création, tu dis, écoute, je ne sais pas qui, mais il y a une intelligence hors du commun derrière ça. Une intelligence hors du commun. Quand tu regardes la création, tu en arrives à la conclusion, mais il y a une loi. C'est ordonné. Ça a pris des génies en mathématiques pour comprendre comment ça marche les lois. Donc, tu en arrives à... Tu ne sais pas c'est qui nécessairement, tu dis, hey, il y a de la loi, c'est ordonné, il y a de la puissance dans la création, il y a une variété incroyable. Il y a un artiste qui est talentueux là, dans les détails, dans les couleurs. Il y a de l'amour là-dedans, il y a de la précision là-dedans. C'est unique. C'est unique en son genre. Il y a de la bonté dans la création. Il y a de la bonté. Il y a tout. C'est une œuvre d'art, oui, mais tout révèle qui? Celui qui l'a fait. Les gens sont inexcusables. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent qu'il y a un génie derrière ça. Ils le savent qu'il y a un génie derrière la création. Ils le savent, OK? Mais volontairement, ils rejettent le fait qu'il y a un génie comme créateur. Pourquoi? C'est fort simple. Parce que le jour où tu admets qu'il y a un créateur, tu admets quoi? Tu admets automatiquement qu'il y a une raison d'être aussi. Et que la raison d'être ici va dépendre de ton créateur. Et tu vas admettre inévitablement aussi que s'il y a un créateur, si tu as à rendre un compte de ta vie un jour, ça ne sera pas à ton voisin. Ça va être à ton créateur. Alors, c'est pas pour rien que les gens ne veulent pas aller plus loin dans ce que Dieu leur donne comme la révélation naturelle. OK? Fait que c'est extrêmement clair. On peut relire Romains 1, 18, 23 pour conclure ce qu'on vient de dire, là. Romains chapitre 1, 18, 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Donc, c'est un peu ça le principe de Paul. Pensez toujours à un dessin, pensez toujours à une image, pensez toujours à un tableau d'un peintre connu dans une époque telle, bien, vous allez être capable de voir les pensées de l'époque. À chaque fois qu'on voit des dessins avec un auréole, là, ça vient d'une telle époque, puisque là, on peut interpréter par l'œuvre, par une création de quelqu'un, bien, Dieu nous a laissé sa création pour qu'on puisse interpréter les traits de caractère de celui qui l'a fait. Donc, encore une fois, la révélation naturelle est suffisante pour condamner, mais insuffisante pour sauver. C'est le message de l'Évangile qui sauve. OK? Donc, le but de l'homme est de glorifier Dieu, son Créateur. Ça ne change pas. Donc, si tu existes en tant qu'être humain, pour celui qui t'a créé, ben, tu atteins le but. En d'autres mots, le but d'adorateur. Tu deviens un adorateur, un peu comme Psaume 150. Donc, le croyant atteint le but que Dieu a donné, c'est-à-dire d'être un adorateur du Créateur. Par contre, si ta vie passe à côté du but pour lequel tu existes, tu es, comme Paul va exprimer en Romains chapitre 1, tu es un idolâtre. Ou tu es un adorateur de ton Créateur, ou tu es un idolâtre de sa création. C'est un ou l'autre. Ou tu reconnais qui t'a créé et tu vis en dépendance et tu lui rends l'adoration pour laquelle
il t'a créé, ou tu le rejettes par ton endurcissement et tu adores la créature et tu ne veux rien savoir du Créateur. C'est un ou l'autre. C'est un ou l'autre. Alors, est-ce que tous les êtres humains vont glorifier Dieu? Oui, d'une certaine manière. Oui. Oui, tous les êtres humains vont glorifier Dieu, mais pas. Je comprends quand vous dites non, c'est une question. J'ai fait exprès de la poser. N'oubliez pas Romains chapitre 9. N'oubliez pas Romains 9, 22, qu'on a parlé beaucoup. Même ceux qui s'endurcissent en entendant la vérité, même ceux qui veulent rejeter la vérité pour vivre selon leur plaisir naturel, vont servir à la gloire de Dieu. Dieu, dans sa justice, dans son jugement, dans sa colère, bien, le non-croyant va aussi servir à faire éclater sa gloire. Il n'y a rien qui échappe à la gloire de Dieu au bout du compte. Tout, absolument tout, va manifester la gloire de Dieu. Dieu se sert même du mal pour manifester sa gloire. Donc, tout. Par contre, aussi malheur par qui le scandale arrive. C'est sûr. Mais c'est dans le jugement. C'est pas trop honorable. C'est pas trop honorable, mais ça va manifester la justice de Dieu dans son jugement qui va être juste. Un peu comme Pharaon. Un peu comme Pharaon. Un peu comme quand il en parle dans Romains chapitre 9. Il n'y a plus de notion de bien et mal non plus. Il n'y a plus de... De notion de bien et de mal. Et, Si tout le bien et le mal concourent à la gloire de Dieu, je veux dire, à un moment donné, on retombe dans le même... non, c'est... Non, ça va avoir le mal pareil. C'est tout va finir par servir à la gloire de Dieu, mais dans un but différent. Par exemple, le croyant, toute chose concourt au bien. Tout ce que le croyant fait dans sa communion avec Dieu est primordial, etc., etc. Le non-croyant, sa vie, va au bout du compte manifester la gloire de Dieu parce que Dieu est bon, mais Dieu est juste dans ses jugements, etc. Fait que, tout. Absolument tout. Si on continue, on peut aussi se rappeler, quand on parle de Dieu créateur, qu'il n'y a pas de dualiste avant la création. Là. C'est, en d'autres mots, il n'y a pas une force du bien et une force du mal qui existe depuis toute éternité, puis que Dieu représente la force du bien, puis qu'il y a une autre affaire qui représente la force du mal, puis que Dieu a remporté un peu sur le mal en créant la création. Ça n'existe pas dans les Écritures. OK? Avant que le monde existe, avant qu'il n'y ait aucune création, il n'y a que Dieu en lui-même qui est bon en lui-même. Il n'y a pas une guerre entre les deux. Donc le mal, le péché, si vous voulez, le mal, Satan et sa puissance n'existent pas avant la création. Ils se sont infiltrés dans la création. Vous comprenez? Ils se sont ajoutés. Maintenant, vous allez me dire, quand Dieu a créé, il a dit que tout était très bon. Là, vous me dites, ouais, mais si Dieu dit qu'il était très bon, puis le mal était déjà là, le mal s'est infiltré. Je ne sais pas quand est-ce que Satan a chuté exactement dans ce qu'on voit dans la création, mais tout ce qu'on sait, c'est que Satan est néanmoins une créature de Dieu. Alors, quand Dieu l'a créé, il n'était pas ce pervers ou déchu comme aujourd'hui. Donc, tout est arrivé après sa création. Dieu a créé Adam en parfaite communion, avec une loi écrite dans son cœur, avec une alliance d'œuvres. Adam, par son obéissance, confirmait qu'il entrait dans la vie éternelle, etc., etc. Mais Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et le mal n'existait pas avant la création. Mais sa création est très bonne. Fait que ça donne des mots de tête. Oh là là. C'est aussi pour cette raison que cette création, qui bonne à l'origine, sera détruite et remplacée à nouveau par une nouvelle terre et nouveaux cieux, qui à nouveau sera très bon, mais par contre avec plus aucune possibilité de déchoir par la chute ou par le péché ou par ci, par ça, parce qu'elle va être préservée par Jésus-Christ.
C'est bien différent. Hébreux 1, si vous voulez tourner avec moi. Hébreux chapitre 1, on peut lire les versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, on voit et on constate que l'œuvre créatrice de toute la création est une œuvre aussi trinitaire, d'un seul Dieu, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père a aussi créé le monde par Dieu le Fils, et la puissance du Saint-Esprit aussi est impliquée. Tout a été créé par la parole de Dieu, Hébreux 11. Il y a plusieurs passages, là. Je suis certain que vous pourriez en lire autant. On peut voir Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est au son de sa parole que quelque chose a été fait à partir de rien. C'est pas rien. C'est quelque chose. Donc, Dieu est venu habiter dans sa propre création. C'est quand même phénoménal. Dans Jean 1, 14, ça nous dit que la parole a été faite chair et qu'elle est venue habiter parmi nous. Dieu est venu habiter sa propre création. Par Jésus-Christ, Dieu fait homme. Dieu fixe le prix de sa création. L'homme, la terre et les cieux ont un prix, et le prix fixé, c'est que c'est Dieu lui-même qui est venu habiter sa propre création dans un but de rédemption. C'est sans son incarnation, sans l'incarnation de Dieu, sa création n'a pas de valeur. Autant nous que le reste. Mais là, vous allez me dire, ben, Jésus, il est mort pour sauver des hommes et des femmes, il n'est pas mort pour sauver un arbre, puis un poisson, puis il n'est pas mort pour sauver sa création. C'est vrai, puis pas. C'est vrai, puis pas. L'homme est au cœur de sa création. Ça, c'est évident, que l'être humain est au cœur de la création de Dieu. Mais l'homme était aussi le garant de la création. En d'autres mots, l'homme avait été mis en autorité. Adam avait été mis en autorité sur toute la création de Dieu. Vous avez ça dans Genèse 1, 26, 31, Genèse 2, verset 15, Psaume 8, verset 7. Et on ne se trompe pas lorsqu'on dit que l'homme est au centre du plan de la rédemption par Dieu en Jésus-Christ. On ne se trompe pas de dire ça, mais on ne se trompe pas non plus que toute la création est incluse dans le plan de la rédemption. Et voilà. Et pourquoi elle ne pourra plus jamais déchoir? C'est parce que ce n'est plus Adam, le premier, ou ce n'est plus l'homme qui est en autorité ou qui est garant de la création, mais c'est maintenant le deuxième Adam, Jésus-Christ. Il est venu racheter et s'approprier tout ce qui avait été perdu. Il est venu reprendre ce que Satan avait usurpé, si vous voulez, au premier Adam. Donc, puisque le croyant est en Jésus-Christ, bien, tout lui appartient. Absolument tout. Pourquoi? 1 Corinthiens 1, 21, 23 dit ceci, que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Jésus-Christ, et Christ est à Dieu. Donc, tout ce qui est à Christ nous appartient parce que nous sommes héritiers, co-héritiers de tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a. Et ça inclut sa création. La réconciliation s'étend à sa création, pas juste à nous en tant que croyants. Colossiens 1, 19, 20.
Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Quand on considère qu'il va y avoir des nouveaux cieux et des nouvelles terres, beaucoup de théologiens vont comprendre que c'est comme étant un renouvellement glorieux de l'actuelle création rachetée de Christ. En d'autres mots, la création elle-même souffre par la chute, Romains chapitre 8, mais Christ, en créant une nouvelle terre, nouveaux cieux, va faire une nouvelle création de ce qui a été déchu. Et beaucoup le voient comme ça, exactement comme nous, tout comme les croyants, on est appelé une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, beaucoup de gens vont voir que, puisque Dieu dit qu'il va faire une nouvelle terre, un nouveau cieux, c'est un peu une nouvelle création de ce qui a été perdu et déchu dans les mains du premier Adam, mais racheté par le second, qui est Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui. Tout. Donc, en conclusion, mépriser la création dans laquelle on vit est aussi une forme de mépris de l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. C'est un peu comme l'arbre qui est en arrière de vous, là, qui a été créé par Dieu, mais que l'homme a mis sa main dessus pour en faire une horreur semblable. Ça, c'est de l'humour noir. C'est ça, les hommes vont avoir en compte la façon dont on traite les animaux de la nature. Premièrement, le croyant. Donc, on doit apprécier la création de Dieu. Même si on sait qu'elle est déchue, même si elle a des sauts d'humeur, même si elle peut tuer du monde, on le sait, des ouragans, etc. Mais la création de Dieu, elle a une valeur. C'est son Fils qui est venu l'habiter et l'a racheté. Donc, on n'est pas appelé à mépriser. Je sais qu'on a beaucoup d'entre nous, puis je pense que tous les croyants ont hâte, entre guillemets, de quitter ce monde. Parce qu'on sait dans quel monde qu'on s'en va, on sait ce qu'on s'en va, tu comprends? Mais il reste que rendre grâce et apprécier ce qu'on a entre les mains, le sol où ce qu'on marche, les arbres, etc., tout, bien, c'est honorer le Créateur. En attendant que nous soyons dans un corps glorifié, sur une nouvelle terre, nouveaux cieux, que nous soyons dans la parfaite et terminaison de l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ. Ça va? Fait que c'est un petit bout sur la création. Comme vous dit, Olivier va en reparler. Je vais probablement en faire un message sur la création, puis Olivier peut-être un ou deux. Deux sûrs? Deux peut-être plus. Parce que c'est un domaine où ce qu'on n'intervient pas souvent, mais c'est un domaine où ce que beaucoup de croyants ont de la difficulté à faire face à ce qui se dit. Et si tu lâches le morceau que Dieu est créateur, tu vas lâcher beaucoup de morceaux qui vont s'en découler suite à ça dans la parole de Dieu. Fait que c'est un domaine important. C'est une doctrine fondamentale. Fait que bon dimanche tout le monde.